Quelles actions sont prioritaires selon vous pour garantir les droits et l'autonomisation des femmes? Que signifie pour vous la déclaration de Beijing? Nothing is as important in terms of development as the education and protection of rights of women. We've seen that all around the world. And it's equally true in situations of displacement, which is what we have here. And we have a remarkable situation in that women really play a leading role in managing and providing the services to all of the displaced Sahrawi refugees in Algeria. And with them, and with continued commitment to overcoming the challenges here, we will achieve it. Pour moi, il faut encadrer les filles de leur plus jeune âge dans leur choix d'études. Et il faut bannir les cultures qui négligent la gente féminine. Il faut également sortir des textes et des théories en confiant aux femmes plus de responsabilités en vue de mettre en exergue la contribution féminine dans le développement économique ou même dans la sauvegarde de la planète, qui est plus que naturelle pour la femme qui est source de la vie. Pour garantir les droits et l'autonomisation des femmes, il est important de mener des actions prioritaires dans différents domaines, comme assurer l'accès des filles à l'éducation, l'accès des femmes aux services de santé reproductive, lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes par la mise en place de cadres juridiques et également de mécanismes qui protègent les femmes, encourager et renforcer la participation politique des femmes et leur représentation dans les différentes instances gouvernementales. La déclaration de Beijing reste pour moi un cadre de référence exemplaire qui a inspiré de nombreuses avancées sur le plan juridique et sur le plan politique. Pour moi, il est nécessaire de prioriser le renforcement de l'employabilité de la femme par le développement de programmes d'éducation et de formation qui s'adaptent à des besoins de marché de travail en constante évolution et par l'adoption de l'approche prospective. Il est également essentiel de soutenir l'entrepreneuriat féminin par le développement et la mise en œuvre de programmes ciblés. Parallèlement, il convient de renforcer le rôle actif de la femme dans les processus décisionnels à tous les niveaux. Merci. Le Portugal défend que la promotion des droits et de l'autonomie des femmes repose sur des priorités claires, telles que le renforcement de l'accès des filles à l'éducation, le soutien aux droits reproductifs et la promotion de leur participation politique et économique. Le Portugal s'engage quotidiennement à soutenir des politiques inclusives guidées par la déclaration de Pékin, qui demeure un repère inspirant et un engagement indéfectible en faveur de l'égalité des sexes. Aujourd'hui, 8 mars 2025, c'est la journée internationale du droit des femmes. Cette journée, elle vient 30 ans après la grande conférence de Pékin qui a lancé ce mouvement universel de promotion de l'égalité homme-femme. Mais 30 ans après, nous n'y sommes pas encore. Et ce combat pour l'égalité des femmes et des hommes reste un combat actuel et un combat universel. C'est évidemment l'affaire des gouvernements, mais c'est aussi à chacun d'entre nous, dans les structures dans lesquelles nous travaillons, dans les ambassades où nous sommes, ici à l'ambassade de France, de promouvoir au quotidien la question de l'égalité par la manière dont nous organisons le travail, par la place que nous accordons à la diplomatie féministe. C'est une responsabilité qui nous concerne tous, hommes et femmes, unis pour faire avancer la cause de l'égalité homme-femme.